Salut Olivier, salut à tous, très bien, en pleine forme. On est à 2 semaines et demie du combat et là on est en plein dans le dur. On va bientôt rentrer dans l'affûtage. Donc c'est vrai que là les séances sont un peu plus dures parce que c'est plus fatigant. Mais dans pas longtemps on va sentir le rebond de toute cette préparation et c'est ça que j'aime bien, c'est à chaque fois avant la fin de combat quand on a bien fait une prépa, on a le jus qui revient à fond et là on est au top. Alors les deux premiers combats, déjà le premier c'était dans le cadre du tournoi du MPL. C'était un tournoi organisé avec la WMC où il y avait pas mal de très grands noms du Muay Thai. Et malheureusement, hein, on pensait qu'on avait fait le travail. On pensait qu'on avait fait le travail, mais les juges en ont décidé autrement, malgré des personnes présentes au bord du ring, Ramon Dekers, enfin pas mal de boxeurs hollandais qui ne comprenaient pas du tout cette décision, même l'organisateur lui-même. C'est comme ça, même mon adversaire, hein, Ravic, il s'est vu étonné de voir la victoire, mais c'est comme ça, hein, de toute façon, quand on a un combat qui finit au point, hein, on peut mettre la décision un petit peu qu'on veut. Voilà, avec un peu de frustration. Ensuite, on l'a retrouvé chez lui en 2014, où là c'est entièrement ma faute, hein. Là, je perds bêtement le combat, dû par un petit manque de sérieux au niveau du contrôle du poids. Et je me suis un petit peu trop fatigué les 2-3 derniers jours. Et je me suis fatigué. Et puis quand je suis arrivé là-bas, sur le ring, ils m'ont pesé, je crois, vers minuit. Malheureusement, à minuit, il n'y avait plus rien à manger, donc pas pu bien manger, pas pu bien récupérer. Et puis, sur le ring, hein, j'étais un petit peu mollasson, j'ai réussi à contenir. Heureusement, je crois qu'il avait combattu juste avant. Et je le touche sur une droite, et donc je pense que c'était une ouverture qu'il venait d'avoir qui était fraîche, je l'ouvre. Donc du coup, ça l'a un peu stoppé, ça l'a un peu calmé, mais bon, il a déroulé, il a marqué ses points, il m'a collé au corps à corps, et malheureusement, mes points, ça partait pas. Les jambes, ça partait, mais les points, non, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, hein, je perds au point, sans avoir été vraiment dominé, mais voilà, il a fait le taf, hein, rien à dire. Ouais, surtout que c'est un bon combattant. Il a boxé pas mal de grands champions en Muay Thai, des non-Thai. Il a boxé Nabiev, il a battu il n'y a pas moins longtemps Tongchai, il a boxé des Français. Non, c'est un très bon combattant et dans son pays, c'est une référence. Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur qui est sorti un petit peu du lot en Slovaquie. Donc, c'est un très beau combattant, surtout que c'est sa discipline pure en Muay Thai. Et je suis content parce que lors du cadre du Fight Legend en Suisse, il y aura les coups d'hier, les vraies règles en full metal rule. Donc j'ai à cœur bien sûr parce que là au moins, malgré le premier combat, bon j'ai gagné, j'ai perdu, on s'en fout, ça a été une défaite à la fin, le deuxième aussi. Mais quoi qu'il arrive sur les deux combats, j'ai appris, c'est tout, hein. J'ai appris. Le premier, j'aurais peut-être dû un petit peu plus accélérer pour le finir. Et le deuxième, j'avais qu'à être plus sérieux dans ma préparation, tout simplement. Donc maintenant, j'ai fait ce qu'il faut et il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ouais, ça fait toujours plaisir. Jérôme, c'est avant tout un ami et c'est avant tout une icône, hein. Il m'a fait, bien évidemment, il m'a fait rêver à l'époque. Nous, on se suivait il y a 20 ans en arrière sur Karaté Bushido pour ses exploits au K1, un combattant très explosif. Et ça a été, hein, faut dire ce qu'il est, ça a été en France notre fer de lance, tout simplement, dans le K1. C'est ce qui a permis de faire connaître notre sport un peu plus en France et dans pas mal de grosses organisations. Donc bien sûr que c'est un plaisir, Jérôme. En plus, c'est un personnage atypique. Puis à chaque fois que je vois Jérôme, je pense toujours à notre ami Pascal Igliki. On se remémore des petites séquences avec Pascal. Donc c'est toujours un plaisir. Et en plus de combattre dans la même soirée avec lui, alors c'est sûr que j'aurais préféré boxer dans les grandes soirées du K1 à ses côtés, hein, parce que de ce qu'il m'en raconte, c'était extraordinaire.
Mais voilà, c'est pas grave. Il est revenu, je pense, que pour se faire plaisir, hein. La dernière fois, il a fini le combat frustré par divers problèmes qu'il avait autour de lui. Donc il n'était pas concentré sur son combat, il était plus concentré sur tout ce qu'il y avait en dehors du parti combat. Et là, voilà, il s'est remis dedans, il a repris un petit peu un côté un peu plus agressif, un peu plus sauvage. Et voilà, il a envie de faire plaisir une dernière fois ou pas, hein, on verra bien, c'est lui. Hein. Déjà, c'est beau à son âge, à 45 ans, de remonter sur le ring. Je pense pas que je le ferais, moi, sérieux, hein, parce que avec ce nombre d'années, c'est beaucoup de boulot, d'investissement. Hein. C'est vrai que les gens, ils regardent, derrière leur écran, ou peut-être même le simple pratiquant, mais à très haut niveau, c'est énormément de boulot et de sacrifice. Et tout le temps, bah, au bout d'un moment, bah, ça baisse, hein. Ça baisse, on a moins envie, puis on prend de l'âge. Mais voilà, je pense que ça va être un événement particulier, ce Fight Legend. Bah, bien sûr, hein, Eric, c'est un ami. Et bah, ce qui me fait plaisir, c'est que bah, je lui ai donné, il m'a donné un petit coup de renouveau au niveau de tout ce qui est la préparation physique et diététique. Et bah, moi, je l'ai un petit peu plus fait aimer notre sport pour justement pour tous les gens de tous les milieux. Ce qui est bien, c'est qu'une personne comme Eric, il est dans le milieu pharmaceutique, il travaille beaucoup avec les pharmacies. Et promouvoir, que ce soit moi comme athlète ou des autres, et ces événements, bah, c'est tout bénef pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc ce que j'ai fait, en fait, ce que Eric fait, bah, c'est pas que pour nous, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde y gagnera. Dubai Fight, ouais, c'était terrible. C'était terrible parce que Eric, il aime bien prendre soin des athlètes. Alors que c'est vrai, des fois, tu vas aller boxer dans des très grosses organisations, tu n'es pas aussi bien accueilli. Deuxième chose, j'ai fait un titre en K1 contre un jeune que je suis toujours, Patrick Vidakovic, qui était parti se préparer au Mike Gym, qui est un très très bon combattant. Je crois que depuis qu'il m'a affronté, je crois qu'il n'a pas connu la défaite. Hein. Il a boxé au Kunlun, au WLF. Enfin, ouais, c'était que du bonheur. C'était une belle fête du pied-point. Ouais, franchement, remettre le couvert à Genève, à côté de la maison, ouais, c'est que du plaisir et c'est tout bénef pour tout le monde. Pour tous les acteurs du pied-point, qu'un monsieur comme Eric Favre donne par ses réseaux la visibilité à notre sport. Voilà. Exactement, soyez présents, venez nombreux. Franchement, alors déjà, bien évidemment, il y aura le choc en Muay Thai, Lidon Moravic. Il y aura Johan Congolo contre Abdallah Mabel, un style de guerrier. Johan, il lâche rien, il va vouloir chez lui tout donner. Abdou, il est un peu frustré sur sa dernière sortie. Donc là, ça va être chaud. Franchement, c'est un super beau combat. Karim Benou, il se prépare comme un fou. Antar Kassem face à Michael Penaud, pareil. Très bon combattant, ça va donner. Et Jérôme, je pense, et je l'espère, va être dans un grand jour avec une grande motivation. Les filles, enfin bref. Tout le monde, on y sera, BoxMag y sera, donc on vous donne rendez-vous le 27 octobre pour, on l'espère, une soirée grandiose et qui portera notre sport au-dessus des étoiles pour vous, pour les futurs combattants. Voilà, que notre sport éclate un peu plus et qu'on s'y intéresse. Ciao, merci, rendez-vous au 27.